Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester le maquillage Shein. Alors je crois que c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé en message privé, tout réseau confondu. Quand vous avez vu qu'il vendait du maquillage sur Shein, vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages, donc je m'exécute. J'ai fait une commande en nom propre sur Shein, c'est-à-dire comme une cliente lambda, ce n'est pas du tout un partenariat. Et du coup, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour faire un full face, c'est-à-dire j'ai commandé les éponges, j'ai commandé les pinceaux, j'ai commandé le teint, les yeux, les sourcils, les lèvres, tout. Donc on va tester ça à fond et je vais vous donner mon avis sincère. Comme d'habitude, bien évidemment, vous savez que je donne mon avis, même si Shein fait partie de mes partenaires réguliers. Si je n'aime pas, je le dirai. Donc on va commencer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre un petit serre-tête tout mimi de ma fille. Voilà, comme ça au moins je dégage bien les cheveux derrière les oreilles. C'est un produit que j'ai déjà testé parce que j'ai ouvert. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les produits que je teste de chez Wish, vous avez vu que Naya m'a littéralement bouffé mon Beauty Blender. J'adore ces animaux. Donc du coup, comme j'avais besoin de Beauty Blender, j'ai utilisé le Beauty Blender que j'avais commandé sur Shein. Et autant vous dire que c'est un méga bon plan parce que ils viennent par 3 et ce sont des éponges qui gonflent. J'ai testé des éponges d'autres marques, notamment de chez Primark, et les éponges Primark ne gonflent pas. Je vous avais dit que je ferais le test et effectivement je vous avais mis la notation et elles ne gonflent pas, mais celle-ci oui. Alors c'est un lot de 3. J'aime beaucoup les couleurs en plus parce que ce sont des couleurs qui ne sont pas salissantes. Le fond de teint, ça salit. Si vous prenez un Beauty Blender blanc, vous ne l'aurez jamais plus blanc. Voilà. Donc là, on est sur des éponges comme ceci. Donc sèche, elle est comme ça. Et humide, elle est comme ça. Elles sont hyper flexibles. Peut-être pas aussi souples que les Beauty Blender, mais honnêtement, franchement, si vous ne connaissez pas de Beauty Blender, ça vous réussira largement. Ça coûte pas grand chose et elles sont vraiment bien. Donc celles-ci, pour les avoir testées, je valide à 100%. Je n'ai pas encore ouvert, ce sont les pinceaux. Je les ouvre en premier parce que je vais les utiliser forcément. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils viennent avec des petits filets comme ça pour garder la forme. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ils sont très doux. Pour l'instant, j'ai un pinceau biseauté, un pinceau un pinceau plat un peu fluffy, un pinceau, je ne sais pas trop la forme, mais bon, on va l'utiliser, je pense. Ah, celui-ci, il a pas l'air trop mal, hein. Un pinceau estompeur comme ça, qui est assez grand, je dois dire. Mais les poils sont doux, c'est assez rigide. C'est pas mal, tu sais. Donc là, on est sur un pinceau pour l'highlighter, clairement, hein. Voilà, il est très bien. Un pinceau plat, hop, voilà. Ça peut être pas mal pour appliquer de l'anti-cerne, enfin du correcteur ou de la base. Pour faire un cut crease, c'est pas mal. Et celui-là, il est pas mal du tout. Un petit pinceau plat comme ça pour faire le ras de cils inférieur. Ah non, un pinceau biseauté, je pense que ça c'est plus pour... je l'utiliserai pour le bronzer, pour faire le contouring. Et ici, hop, bah écoutez, un pinceau... plus blush et encore il est un peu gros, poudre. Bon, allez, je ferai les deux parce que je veux faire la vidéo à fond, donc voilà. Il me manquerait, on va dire, un pinceau intermédiaire pour faire le blush. Ça serait cool, mais bon, on va essayer de faire avec. En tout cas, pour les pinceaux pour les yeux, je dois dire que c'est très prometteur. Ils sont vraiment bien rigides, très doux. Je trouve ça très bien. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai les prix au fur et à mesure de tous les articles. Donc, je vous aurai mis les prix des Beauty Blender, enfin des éponges à maquillage, parce que c'est pas des Beauty Blender, des éponges à maquillage et des pinceaux. Vous me direz si vous pensez que ça vaut le coup sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, j'attends vos avis. On va ouvrir, donc du coup, il faut que je trouve le fond de teint. Fond de teint. Alors le fond de teint, c'est de la marque Focallure. C'est une marque que vous pouvez aussi trouver sur Amazon. Donc c'est pas la marque Shein. Ils distribuent une marque, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est Made in China, donc ça doit venir de Chine, forcément. En général, de toute façon, Shein, c'est le cas. Alors, j'ai pris la teinte porcelaine. Je pense que ça va être trop clair, mais c'est très difficile de savoir ce qu'il en est sur le site. Alors, on est sur une contenance de je ne sais pas combien. C'est la première fois que je vois ça. Ils mettent pas la contenance. Ils sont malins. Bon, écoutez, à voir. On va voir comment ça se présente. Donc, on a un gros bouchon comme ceci. Ah, flacon pompe.
Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce que moi les flacons pompe, effectivement, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus hygiénique que mettre le doigt dedans ou un tube où on en fout partout. Non, ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais prendre mon Beauty Blender et je vais venir prendre une palette que j'ai déjà de Sana pour le miroir. Après la palette, on va voir s'il y a un miroir dedans, la palette que j'ai prise, mais pour l'instant on va faire comme ça parce que j'ai pas envie de tout ouvrir directement. Ah, ça arrive. Ah, pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Donc j'ai mis 3 pressions. On va voir ce que ça donne au niveau couvrance, au niveau texture, etc. Bon, c'est blanc, hein. C'est blanc. Couvrance, pas mal. Texture assez fluide, assez facile à étaler, je dois dire. Clair, eh ben finalement pas tant que ça. Je sais pas si vous verrez, mais par rapport à mon cou, on est pas mal. Je sais pas si 3 pompes ça va suffire, mais bon. En tout cas, l'éponge, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez, pour l'instant, ça va. C'est pas un fond de teint hyper couvrant. Je pense qu'on peut moduler la couvrance en rajoutant un petit peu. Mais au niveau résultat, ouais, c'est un fond de teint assez, on va dire, rendu entre naturel et un petit peu couvrant. Voilà. Mais ça fait son taf, quoi. Ils sont pas mauvais. En plus, il a une odeur bien agréable. Donc pour l'instant, je dis pourquoi pas. Peut-être pas pour les peaux grasses, mais là, au niveau du teint, je trouve que c'est pas mal. On va passer au correcteur. Donc c'est le Focallure aussi. Toc. Focallure. Toc, ça se présente comme ça. Et j'ai pris la teinte numéro 3 Light. Et j'ai peur que ça soit plus foncé que mon fond de teint. Mais il me semble qu'il n'y avait plus beaucoup de stock. Donc j'ai pris un petit peu les couleurs qu'il y avait. Non, finalement, la pastille, ça n'a rien à voir avec la couleur du truc. Voilà. La pastille est beaucoup plus dorée, beige. Et le truc est un petit peu rosé. Bon, bah écoutez, on va voir. Au niveau du pinceau... c'est une petite mousse plate comme ça. Je crois que j'ai jamais eu de correcteur avec ce style d'applicateur. C'est un peu rose, hein. On va voir. Alors, au niveau couvrance, c'est pas mal du tout. Après, au niveau couleur, je pense que c'est pas l'idéal parce que c'est un peu clair et un peu rosé. Du coup, ça fait un petit peu retour de ski, quoi. Voilà. Mais au niveau application, texture, couvrance, on est sur quelque chose de pas mal du tout. J'en fous absolument partout. Je m'attendais pas à ce que la texture soit aussi... elle est un peu, pas liquide, mais très crémeuse, quoi. Donc, pas crémeuse, dans le sens... limite lait, quoi. Et au niveau couvrance, on est pas mal parce que vous voyez, ça va. C'est pas une couvrance de dingue, mais il fait son travail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des cernes de dingue, ça peut le faire. Je dis pourquoi pas. Je pense que je mettrai des notes à la fin de la vidéo. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Là, par contre, ouais, la teinte, c'est pas le top du top. Il est assez gras. Pas l'impression qu'il sèche, donc je pense qu'il va partir un petit peu dans les plis. Mais bon, ouais, parce qu'on voit déjà que quand j'ouvre la paupière, c'est parti dans les plis de paupière. Donc, à voir. La poudre, ça doit être ça. Donc là, par contre, on est sur la marque Shein. C'est la Perfect Setting Powder Light and Delicate, made in China, bien évidemment. Mais là, c'est leur marque. Donc vraiment, là, on va pouvoir se faire une idée. J'ai pas l'impression que Shein il me semble pas avoir vu que des produits Shein dans chaque catégorie. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait de... Ah, ça va être foncé. Pourtant, j'ai pris quelle couleur ? La naturelle. Ça me semble foncé, cette histoire. Ah, très très bien, une houppette, ça me va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la poudre avec la houppette et mon blush avec le pinceau. Ça m'arrange bien l'histoire. Non, c'est bien présenté, ça fait qualitatif. Je peux pas dire, hein, là pour le coup, c'est très très joli. Franchement, on dirait pas que c'est une marque... je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait, ça fait hyper qualitatif. Je suis bluffée quand même là. Avec la petite houppette et tout, avec le ruban Shein. Non, franchement, pour le coup, je dis, ils ont fait pas mal. Elle va être beaucoup trop foncée la poudre. Ça va rattraper un petit peu, on va dire, la couleur du correcteur. Elle sent bon. Elle est assez fine, effectivement. C'est pas mal pour l'instant, franchement.
Pour l'instant, franchement, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Bon, écoutez, ça fait son taf. C'est une bonne poudre. Elle est très bien présentée. J'aime beaucoup l'idée de la houppette. Je m'en resservirai, je pense, parce que je la trouve vraiment pas mal. Elle est très, très douce. À voir si ça matifie bien et que ça reste dans la journée. Mais on n'est pas trop mal quand même. Highlighter et bronze duo. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là, j'ai pris un duo. Ça, c'est Focallure par contre. Voilà, on verrait ici le nom. Voilà. Donc là, on est sur apparemment un duo entre highlighter et bronzer. Ça se présente comme ceci. On est sur un duo, voilà. Donc vraiment un bronzer où il n'y a pas de sous-ton orange. Donc ça, c'est très bien. Highlighter, je suis pas trop d'accord parce que ça brille pas du tout, du tout. Là, clairement, c'est blanc et c'est blanc et marron. Donc on n'est pas du tout sur de la brillance. Donc c'est pas du tout un highlighter. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit miroir. Donc qui ne miroir. Ah si. Il y avait un film. Il y avait 2 protections. Donc on a un petit miroir. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais l'utiliser. Et je vais prendre donc le petit pinceau biseauté pour faire mon contouring. Alors là on est sur de la pigmentation est pas ouf. Ça se voit. Mais c'est pas oufissime quoi. Par contre le pinceau ne sent pas bon du tout. Au niveau pigmentation du bronzer, c'est léger quoi. C'est léger, ça se voit, mais parce que j'ai trempé mon pinceau comme une bourrine dedans quoi. Ça se voit quand même, c'est ce qu'on lui demande déjà, hein, mais il faut en mettre pas mal pour avoir quelque chose quoi. Forcément quand je fais un test maquillage, j'ai un bouton. Bon, alors que j'en avais pas eu depuis des semaines. Tout va bien. Ensuite on va prendre le highlighter de chez Shein. Marqué Shein dessus. J'ai pris la teinte 03 Champagne Gold. C'est prometteur. Ouais, franchement, je suis assez bluffée par la qualité du packaging. Ça me fait penser un peu à du Kiko. Vous voyez, on est sur... il protège le petit miroir. La couleur est super jolie. Bah écoutez. Pas mal l'histoire. Et le pinceau est super sympa pour appliquer le highlight. C'est vraiment ce que j'aime dans des highlighters qui sont modulables. Il est pas mal. J'aime bien, il est fin et tout. Packaging, couleur, texture, pigmentation. Pas mal du tout. J'avais pas vu, il y a une petite languette pour ouvrir. Vous savez, comme sur les paquets de chewing-gum. Hop, pratique. Là, on est sur un blush qui est corail. Alors moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que ça va avec plein de choses. C'est-à-dire comme c'est entre 2 couleurs, entre 2 tonalités, je trouve que c'est quelque chose qui va avec pas mal de maquillage. Et c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Pareil, on est sur un packaging très soft. C'est joli, hein, vraiment. Avec des petits... C'est texturé, en fait. Il est vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc on va prendre le gros pinceau. Pour mettre donc ce petit blush là. Alors par contre au pinceau il a pas l'air d'accrocher énormément. Par contre le pinceau c'est pas le plus pratique pour appliquer le blush. J'ai un peu fait grossier là pour être clair là. Là il est un peu gros pour le blush. Hein. Plus poudre. Plus poudre, plus poudre. On va estomper un petit peu. Mais la couleur elle est jolie. Franchement pour l'instant je suis assez bluffée. Bon, alors dans ma routine, ce que je fais après, ce sont les sourcils. Et là, on est encore sur un produit Shein. Ils appellent ça le Waterproof Eyebrow Pencil. J'ai pris la couleur Light Brown. J'aurais peut-être pas dû. Surtout que quand je vois la vignette qui est un petit peu jaune blond, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Mais bon, hein, on va voir. Au niveau présentation, très très joli, comme les autres, c'est-à-dire très soft, du noir verni, comme ça. On est sur un petit goupillon d'un côté, comme ceci, et de l'autre. Voilà, une mine assez classique, un petit peu triangulaire, voilà. Et la couleur, je pense qu'elle va être un peu claire. Mais bon, on va appliquer quand même. Par contre, la mine, pas facile. Moi qui aime les sourcils nets. Ouais, la couleur, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Mais je sais pas si c'est parce que j'avais pas le choix. Il me semble. Au pire, je rajouterai un peu de poudre par-dessus pour avoir une couleur qui me plaît un peu. Voilà, la couleur sur le site. J'essaierai de vous mettre une photo des nuanciers du site pour
pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspondait sur le site, le light brown, et si ça correspond à ce que j'ai reçu, parce que c'est le problème quand on commande sur internet. Souvent, on se retrouve avec des teintes qu'on n'a pas choisies en fait. Il est pas gras, mais il marque relativement bien par rapport à la couleur. Oh la vache, ça me fait des sourcils orange. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la palette et on va regarder dans la palette s'il n'y a pas un taupe pour pouvoir me corriger mes sourcils, parce que là clairement c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire et ça va pas. Il est bien présenté, mais je suis pas fan. Mais de toute façon je suis pas fan des crayons, donc bon, je suis un petit peu de parti pris, on va dire. Ensuite, la palette, c'est une palette Focallure. Elle est joliment présentée, c'est-à-dire que c'est du carton, et moi j'aime bien un carton un petit peu pas mou, mais comme les Huda en fait, comme les Huda Beauty, comme la palette de Sana, vous savez, un espèce de carton recouvert. C'est pas mal. Ouais, c'est une copie, on va dire, de Huda. Voilà, je sais pas laquelle parce que moi clairement les palettes Huda Beauty je les connais pas par cœur et j'en ai que une et c'est une mini, c'est la Mauve Obsession, donc vous voyez je peux pas vous dire laquelle c'est. En tout cas au niveau des fards, effectivement ça rappelle fortement une palette. On va prendre alors ce qu'ils appellent le Copper Rose, qui n'est pas du tout rose, qui est plutôt c'est un taupe, hein, clairement. Je vais prendre le pinceau biseauté qu'il y avait dans le kit et je vais venir rattraper un peu mes sourcils. Bon, j'ai rattrapé mes sourcils. C'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une teinte de transition. Donc je vais prendre le Copper Rose, celui-ci, en teinte de transition. Et je vais venir prendre celui-ci, ce grand pinceau fluffy là, pour créer donc... le creux de paupière. C'est pas mal, hein. Par contre, c'est très poudreux, mais au niveau pigmentation, et le pinceau est très agréable. Au niveau pigmentation, on est pas mal. Et je trempe à peine mon pinceau, donc on est quand même sur quelque chose de très correct. À voir si en superposition, ils sont aussi bien. J'ai bien envie de vous faire quelque chose dans les prunes. Je vais venir prendre le petit pinceau, je savais pas comment j'allais l'utiliser, et je vais prendre la teinte Toffee, qui est entre le lit de vin et le prune, et on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. Et ouais, pour un mat, c'est pas mal du tout. Bon, après j'estomperai les bords, mais je dois dire que là, pour le coup, regardez-moi ça, c'est pas mal. Alors, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais venir, sans reprendre de matière, estomper un petit peu tout ça. Ça s'estompe assez facilement. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais venir prendre le petit pinceau plat avec la teinte Toffee que j'ai utilisée en haut. Vous voyez, ça marque bien, hein. Je vais reprendre ce pinceau là, focus, et je vais venir appliquer un petit peu de wine sur le bord pour estomper en bas. Ok. C'est plutôt pas mal quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Bon, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ce qu'ils appellent le rose gold ici sur le milieu de ma paupière. Je l'applique au doigt parce que j'ai l'impression qu'il accroche pas sur le pinceau. Comme souvent les... Ouais, je vais l'appliquer au doigt. Bon, celui-là un peu déçu, c'est pas le fard du siècle. Ouais, il est pas génial, hein. Je vais le mélanger avec un petit peu de doré, je pense. Mais il est pas ouf. Mais pas facile à appliquer, on dirait limite de la crème. Et il accroche au doigt, mais il veut pas se remettre sur la paupière. Une fois qu'il est accroché au doigt, il veut plus partir de mon doigt. Je vais prendre un petit peu de ce qu'ils appellent le salmon, qui est pas du tout salmon, mais bon, c'est pas grave. Et je vais en mettre par-dessus un petit peu pour apporter un petit peu de... Ouais, bah celui-là, il est joli. Ouais, celui-là, il est joli, le salmon. Il est très joli même. Ce qui me fait du coup un espèce de doré rose. Le rose gold.
Et donc avec mon petit doigt, parce que je n'ai pas d'autres pinceaux qui soient assez petits et disponibles pour me faire le coin interne, je mets le Moonlight. C'est pas une franche réussite celui-là par contre. Il est un peu bleuté. C'est pas quelque chose qui... Bon. Je sais pas si je vais pas utiliser un petit peu de noir en coin externe pour donner un petit peu de caractère à mon maquillage parce que je le trouve un petit peu rouge et pas assez smoky. Alors en superposition, le noir il est pas exceptionnel. Ouais, je vais laisser comme ça. Et on va passer à l'eyeliner. Donc on est sur le Superfine Liquid Eyeliner de Focallure qui se présente comme ça, qui est blanc et avec une pointe comme ceci, qui me fait fortement penser au Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà. Peut-être en le secouant un petit peu, mais la pointe elle est trop flexible. Du coup c'est pas facile à travailler. Bon, ça fera l'affaire, mais non, là je suis pas convaincue par celui-là par contre. Bon, alors voilà ce que ça donne le eyeliner. Je suis pas convaincue du tout, clairement. Voilà, je le trouve très bof. Normalement, il me reste le mascara. Alors par contre, c'est pas du tout du Focallure, c'est pas du tout du Shein, c'est Magic Nation. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Ça se présente comme ceci dans un packaging un petit peu, on va dire esprit licorne quoi. Alors le packaging est très drôle. Tada. J'ai jamais vu un mascara comme ça. Alors par contre, c'est rigolo parce que il colle. Il colle au doigt. Regardez. On est sur un mascara donc avec des picots en silicone. Par contre, je pourrais pas vous dire ce qu'il fait comme effet parce que Star Shine Dance Long, je pense que ça agit sur le volume et la longueur d'après ce qu'ils ont l'air de dire. J'ai pas l'impression qu'il va marquer vite parce qu'il a l'air assez liquide et voilà, on va voir. Je pense qu'il va falloir plusieurs couches les amis. Ça marque pas, j'aime pas ça. Bon, clairement, on va rajouter une deuxième couche parce qu'on ne voit rien du tout. Pendant que ça sèche, on va appliquer le rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres Focallure dans un packaging comme ça marqué Lips. Voilà, et c'est la teinte Rose Taupe. Je sais pas à quoi ça peut correspondre un rose taupe, mais voilà. On est sur une teinte vieux rose, voilà. Ça se présente comme ça. Au niveau de la mousse du pain, ben c'est exactement la même mousse. Ils sont pas fait essuyer. C'est exactement la même mousse que l'anti-cerne. Comme ça au moins. Je vais appliquer le rouge à lèvres. Je vais vous donner mon avis. Et pendant ce temps, comme ça, le mascara a le temps de sécher un petit peu. Ah, la couleur est jolie. J'ai l'impression que ça sent le chocolat. Ben, vous savez quoi? J'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup la couleur. Ça va bien avec mon maquillage. Il colle pas. Il est très léger. Il sent le chocolat chaud. Hein. Ah, peut-être quand il sèche, il colle un petit peu. Ouais, il colle un petit peu quand il sèche. Mais la couleur est sympa quand même. Je l'avais pas celle-là. J'avais pas de couleur comme ça, donc ça c'est plutôt cool. On va ajouter la deuxième couche de mascara. C'est pas le mascara du siècle, hein, les amis. Est-ce que je rajoute encore une couche? J'hésite. Je vais peut-être me remettre un petit coup de blush quand même, hein, parce que là, clairement, je trouve que je suis blanchâtre. Par contre, j'en ai foutu plein sur mon maquillage en dessous. J'adore. Là, ok. Là, on est d'accord que ça se voit. Ok. J'ai dit oui. Donc voilà pour ce maquillage avec les produits achetés sur Shein. Et honnêtement, je dois dire que pour le coup, je suis bluffée. Clairement. Alors je suis bluffée notamment par les packaging et la qualité de présentation des produits de chez Shein, que je trouve très abouti, très qualitatif. Enfin, on est vraiment sur des packaging... on m'aurait dit Kiko, j'aurais pas dit non quoi. Voilà, ça fait vraiment très qualitatif. Limite avec le côté texture comme ça, limite Chanel quoi. Enfin, sans en exagérer un petit peu bien évidemment, mais vraiment les packaging Shein sont superbes. Ensuite, au niveau des produits, franchement, pigmentation
pas mal. Qualité de produit pas mal du tout pour le prix. Surtout que vous pouvez souvent appliquer des codes promo sur ce que vous achetez. Franchement, c'est pas mal du tout. Les pinceaux, j'aime beaucoup. Les beauty blenders, comme je vous disais, enfin les éponges maquillage, vraiment bluffant. J'ai pas grand chose à dire, à part le crayon à sourcils que je trouve bon, moyen, clairement. J'ai réussi à rattraper le coup avec les poudres, mais vraiment pas mal quoi. Pour donner une note globale, je donnerais une note de 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce que je les trouve très bien, mais au niveau compo, c'est toujours la même chose. Je me méfie un petit peu de tout ce qui vient de Chine. Donc voilà, il n'y a rien qui me pique, il n'y a rien qui me... Voilà, c'est pas quelque chose qui, dans l'immédiat, a l'air de me faire une réaction quelconque, mais sur le temps d'utiliser des produits comme ça, je ne sais pas. Parce que, bon, mine de rien, c'est pas des produits qui sont testés dans des labos français ou américains, donc bon... Voilà, et aussi par rapport aux tests sur les animaux, voilà, sachant que ça vient de Chine et que c'est très controversé en Chine, vous attendez pas à ce que ce soit vegan et cruelty free, ça c'est clair. Concrètement, voilà, j'hésite entre le 6 et le 7, notamment pour ces indications-là. Après, au niveau résultat, franchement, j'ai rien à dire de particulier. Je trouve que c'est facile à travailler, la pigmentation est là, les résultats sont là. Donc c'est vrai qu'au niveau maquillage, qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est ça. Donc agréablement surprise, mais il y a des produits, je pense que je les utiliserai. Mais est-ce que je vous conseille d'acheter? Voilà, ça c'est après au choix de chacun, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'éthique de chacun, ce que vous voulez mettre aussi comme prix, parce que mine de rien ça coûte pas grand-chose. Voilà, je vous laisse le choix. En tout cas, moi j'attends vraiment vos réactions sur mon compte Instagram et en commentaire s'ils sont réactivés, mais comme je dis à chaque fois, c'est pas gagné. Voilà, donc mon compte Instagram s'affiche juste ici, comme ça vous pourrez aller vous abonner et me donner vos avis, comme on n'a pas les commentaires, au moins donnez-moi vos avis. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste sur ma tête, juste ici, qui va apparaître dans le cercle. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous mets une playlist juste ici et la dernière vidéo mise en ligne juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à cliquer, comme ça vous tomberez directement sur les vidéos qui s'affichent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, bye bye.